Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evax. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'une trottinette qui m'a été envoyée par GTXR. C'est la S9 Plus. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on unbox tout ça en accéléré. On parle ensuite des specs techniques et qu'on aille la tester. Allez, c'est parti. Et bien voilà, la trotte est montée. Donc comme vous avez vu, il a fallu assembler la roue avant avec la potence, monter le guidon et la petite lampe tout devant. Ça prend quelques temps, ça m'a pris 20 minutes environ. Donc au niveau des caractéristiques de cette trotte, on est sur une trotte avec des pneus en 10 pouces. Une vitesse max entre 25 et 45, mais on ira faire juste après une Vmax. Du coup, on a un seul moteur à l'arrière, moteur de 800 watts. La batterie, une batterie de 48 volts, 15 ampères qui nous permettra normalement de faire des trajets entre 50 et 70 km/h, suivant le mode qu'on utilisera. Elle est également certifiée avec la norme IPX5, donc c'est une protection contre la poussière. Et enfin, on a une capacité de charge jusqu'à 120 kg. Au niveau du freinage, donc à l'arrière, freinage à disque, donc on n'est pas sur de l'hydraulique, et à l'avant, pareil, freinage avec le disque. Donc au niveau de l'écran, on va avoir l'affichage km/h qu'on peut modifier en miles par heure en appuyant 3 fois sur le bouton ici, 1, 2, 3. Voilà, on va remettre en km/h. Là, on est actuellement en mode sport, on appuie 2 fois sur le bouton pour changer de mode. Donc là, marche, éco, standard, sport. L'indication de batterie, donc on a 4 barres, donc là on en a 3. Petit klaxon, sonnette plutôt. Éclairage à l'avant et également à l'arrière. Allez, c'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour la présentation de cette trottinette, la S9 Plus. Donc là, on va attaquer directement par une montée, environ 30 à 20% de pente. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mis le mode sport. On est déjà à 30 km/h, 31. Ça monte. Elle a dû se demander pourquoi je parlais tout seul. Parce que je suis fou. Ok, on est environ sur du 30, donc ça tient. On va tester les freins. Tout le monde me regarde bizarre en mode je suis un fou. Alors niveau maniabilité, on n'est pas très serein, ça bouge beaucoup quand même. Là je suis à peine à 42. J'ai l'impression que je vais mourir. 45. Donc 45 normalement c'est la vitesse max parce que là elle est débridée. Je vais vous faire le tuto. Ouais, les freins c'est pas trop ça quand même. On aurait préféré des freins hydrauliques, surtout pour le prix. Alors tuto bridage débridage, c'est parti, regardez. Donc là, quand on est ici, alors je sais pas si on va bien voir à la GoPro, on freine et on reste appuyé sur le bouton off. On a un petit bruit qui apparaît, elle se rallume. Là, elle est rebridée.
pour la débrider, on refait pareil, on freine et on reste appuyé jusqu'à qu'elle fasse le bruit. Voilà. Donc là normalement elle est débridée. Donc oui, j'ai dit une bêtise dans l'intro, pour mettre les feux, c'est un seul appui sur le bouton du haut. Donc là, feu éteint, regardez la feu allumée. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, j'en profite ici parce que il fait plus ou moins sombre. On a la barre bleue ici, la LED à l'avant et à l'arrière l'éclairage. Donc je sais pas si on le voit bien, mais ça permet d'être bien visible la nuit, ça c'est cool. Je vais éteindre les feux et on repart. Donc on va tester le premier mode, donc là je suis en sport. Je reste appuyé, moi il faut double clic. Donc là on est en mode pied, enfin à pied c'est voilà. C'est pour se promener quoi, c'est une balade. On est à 5 km/h. Si je passe au mode suivant, donc le mode éco, donc c'est pas violent, hein, pareil, on est sur du 10 km/h. Mode normal, ça pousse déjà un peu plus. On est sur du 20, en sachant que là elle est débridée. Donc je vais passer la personne, je vais attendre. Bon. Allez, on se met en mode sport. Bon, ça reste pas violent, on n'a qu'un seul moteur à l'arrière. Vous voyez là on est à 30. Par contre sur cette trottinette, ce que j'ai remarqué, c'est que à peine on tourne le guidon, on dirait que, vous voyez comment ça fait? On dirait qu'on va tomber. Je pense qu'avec la suspension avant, il y a un gros problème de géométrie. Parce que vous avez vu le design, il est similaire à la Joyor S10S que j'ai présenté. Alors par contre, ça n'a rien à voir. Niveau suspension, on dirait que ça ressemble. Mais vous voyez qu'elles sont très dures. J'ai beau sauter, c'est pas aussi souple que la S10. Et il y a un problème de géométrie sur celle-là. Je pense que ça a voulu être imité, mais c'est un peu raté. Hein, parce que honnêtement, moi ça me paraît plus dangereux qu'autre chose. Donc voilà. Donc là, on va continuer la balade. Vous voyez, c'est parfait pour se promener, hein, pour faire de la ville ou quoi. On monte facilement en mode débridé au 40. Mais après, voilà, ce que je vais reprocher, moi, c'est déjà ce problème de géométrie sur la trottinette. Et en plus de ça, parce qu'il faut savoir que cette trottinette, elle est vendue quand même à 899 €, donc 900 €. On est à 100 € quasiment, il me semble, du prix de la S10S. Donc honnêtement, moi je préfère rajouter 100 € et avoir la S10S. Hein, parce qu'en plus, la S10S est équipée de freins hydrauliques. Donc autant vous dire que niveau freinage, c'est parfait. Là, niveau freinage, regardez, si on doit s'arrêter, ça freine, mais c'est pas aussi puissant que des freins hydrauliques. Et que dire de plus? Ouais, moi c'est surtout cette géométrie là, vous voyez, à peine on tourne le guidon, ça guidonne, ça part dans tous les sens. Je pense qu'il y a des angles mécaniques qui n'ont pas été respectés lors de la conception, mais c'est mon point de vue. Moi ce que je vous propose, il y a du vent là, il fait froid, hein. L'hiver commence à approcher, les tests vont devenir compliqués là, il va faire froid. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur la ligne droite où on fait les VMAX habituels. Bon, je pense honnêtement qu'elle est bridée à 45, même en étant débridée. Donc je pense pas qu'on dépassera les 45. Donc on y va, on se retrouve pour la VMAX. Allez, à toutes. C'est parti pour la VMAX, on est sur la fameuse ligne droite, vous connaissez, on y va. Donc là on est à 25 déjà, 30 km/h, 35, 40, 42, 43, 44, 44 toujours, les 45, ça y est, 45 qui tombent. Est-ce qu'on va réussir à prendre 46? Je me baisse un peu, ça change rien, elle est bridée à 45. Voilà, donc avec cette trottinette, vous ne dépasserez pas les 45. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que il suffit que vous fassiez une fausse manip, vous tournez un chouïa, le guidon il n'est pas droit, avec la géométrie de la roue avant, vous vous tuez.
Donc voilà, il vaut mieux rester à 40, c'est moins dangereux. On va pas trop forcer. Oh, il fait froid, hein. Ouh, on sent que l'été est passé là. On va ralentir parce que j'ai pas trop confiance dans ce virage. En fait, cette trottinette, elle est bien, mais juste pour faire de la ligne droite. J'ai pas du tout confiance pour tourner. Quand tu mets un petit... En fait, si tu te penches, ça va. Mais si tu mets un coup de guidon, tu t'envoies en l'air. Bon, là, on va prendre la petite nationale vite fait pour rejoindre la route. Au niveau des suspensions, honnêtement, et les pneus, on sent pas trop la route, ça absorbe bien. Après, moi, j'aurais préféré les suspensions un peu plus souples, comme sur la Joyor. Après, je vous ai dit, hein, vraiment, la S10S, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Il n'y en a aucune qui a réussi à la détrôner. Quand je parle, c'est en trottinette équivalente en trottinette 10 pouces. Évidemment, si on compare avec la Duot D99 ou quoi, ça c'est des modèles qui n'ont rien à voir. Ça, c'est des modèles pour faire de la vitesse. Mais en trottinette de tous les jours, maniable, avec une bonne sécurité, pour moi, la S10, c'est le top. Celle-là, la S9, je pensais qu'elle allait être similaire parce que elle avait la même forme, les mêmes suspensions et tout. Mais on est très loin de la S10. Pourtant, au prix, on est quand même sur une trottinette à 900 €, donc ça fait assez cher. Donc là, vous connaissez, on va s'arrêter, on va faire la conclusion comme d'habitude. Ah, il fait froid ici maintenant, hein. On a beau être dans le sud, on se gèle. Ah, je vais aller ailleurs, il y a des gens qui vont arriver, on va être dérangés. Bonjour. Je suis un ovni pour eux là avec la caméra. Caméra, le micro, j'espère que le son sera meilleur. J'ai pris le micro de Holystar, j'espère que ça enregistre bien et que j'ai pas fait n'importe quoi. Ok, on va se caler là, en 2-2, ici, bam. On va activer la lumière parce qu'on est des beaux gosses. Voilà. Donc, vous voyez au niveau du ciel, honnêtement, on dirait vraiment la petite sœur de la S10. Elle est jolie, la bande bleue magnifique et tout, mais trop de reproches à faire pour moi. Déjà, la roue avant, je pense qu'il y a un problème de géométrie, elle doit pas être dans l'axe, donc ça guidonne fort dès qu'on tourne le guidon. Les freins, ça aurait mérité des freins hydrauliques. Bon, vous me direz qu'on ne dépasse pas les 45, mais frein hydraulique à une trottinette à ce prix-là, pour moi, c'est la moindre des choses. Que dire de plus? Le moteur, pas très puissant, pas très. On n'est pas sur le moteur annoncé. Hein. Comme je vous ai mis en début de vidéo, à l'oral, j'ai dit 800 watts, je crois, parce que c'était ce qui est annoncé sur le site. En réalité, quand j'ai regardé les papiers, hop, je suis tombé de nu, j'ai trouvé 350 ou 500 watts, je sais plus, je vous l'ai écrit de toute façon en début de vidéo. Donc, point négatif. Voilà, donc honnêtement, trottinette qui fait l'affaire, mais pour moi sans plus. Ça vaut pas trop son prix, je trouve. Vous aurez beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, je suis franc avec vous. Hein. J'étais que à m'envoyer la trottinette, mais j'ai été déçu, je vous le dis. Donc voilà. Après, je vous laisse faire votre avis. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. C'était Evox, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way